La richesse contredit-elle la morale? Thèse, c'est en se détachant de tous les biens matériels, en n'ayant pour eux que du mépris, que l'on peut accéder à la vertu. Antithèse, ce n'est pas de posséder ou non la richesse qui fait l'homme sage. On peut être riche et néanmoins agir moralement. Thèse, la richesse contredit la morale. En effet, la richesse possède l'homme plus que celui-ci ne la possède. Afin de se tourner vers ses souveraines valeurs, que sont le bien et la vertu, il faut s'affranchir de tout lien enchaînant l'âme aux choses matérielles. Premier argument, Thalès préférait observer les étoiles. Thalès, raconte Aristote, fatigué des railleries concernant sa pauvreté, décida de mettre à profit ses connaissances. Après plusieurs années de mauvaises récoltes, il put acheter à bas prix les pressoirs, prédisant que la prochaine récolte serait excellente. Sa prévision s'étant réalisée, il les revendit au prix fort. Par là, il montrait qu'il est aisé de devenir riche, difficile d'être grand astronome. Deuxième argument, il ne faut vouloir que ce qui dépend de soi. Toute la philosophie morale d'Épictète repose sur la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Acquérir la richesse ne dépend pas de moi, mais des circonstances. La conserver me prive de toute liberté, me soumet à 1000 contraintes. Ce qui dépend de moi est de vivre selon la vertu, c'est-à-dire conformément à la nature. Troisième argument, il est, en soi, immoral d'être riche. La richesse contredit l'idée même d'équité. Elle implique toujours la pauvreté. Il est parfaitement immoral que j'admette de posséder assez pour me permettre, si cela est possible, de vivre 5, 10 vies, alors que je sais que d'autres hommes n'ont même pas de quoi vivre décemment la leur. En bref, en admettant que je sois riche malgré moi, la morale m'impose de me défaire de cette richesse au nom de l'équité. Par ailleurs, le poids des biens matériels nuit toujours à l'élévation morale de l'esprit. Antithèse, la richesse ne contredit pas la morale. On peut très bien être riche et agir moralement. Le sage est celui qui toujours agit droitement, vertueusement, envers lui-même et envers autrui. À lui de bien se comporter et de ne pas devenir l'esclave de ses biens. Premier argument, ce n'est pas la richesse qui fait la vie heureuse. Se conformant aux préceptes stoïciens, Sénèque soutient avec la plus grande force l'identité entre bonheur et vertu morale, d'où sa condamnation de le démonisme d'Épicure. Il est inconcevable de fonder la sagesse sur la quête personnelle du bonheur, d'autant plus si cette quête repose sur le méprisable et illusoire désir d'acquérir des richesses. Deuxième argument, ce sont les actes qui prouvent la sagesse. Sera méprisable celui qui s'enorgueillit de sa richesse, qui lui voue un amour immodéré. Sera sage celui qui en use avec libéralité. Tout est question de mesure et de jugement. Sénèque, aussi bien concernant ses responsabilités politiques que sa fortune personnelle, défend fermement ce principe. Le sage est souverainement libre d'évaluer la portée morale de ses actes. Troisième argument. Il existe des préférables, et purement désirable la vertu. En dehors de cette aspiration au souverain bien, il n'existe que des indifférents. Mais, parmi eux, par exemple la gloire, le pouvoir, le confort, etc., il en est qui sont préférables à d'autres. La richesse est un de ces préférables. Elle favorise l'homme en quête de vertu, bien plus qu'elle ne nuit à ses hautes aspirations morales. En bref, ce n'est pas la richesse qui est en elle-même immorale, mais l'usage que l'on en fait. Un pauvre peut se comporter de manière parfaitement immorale. Il est faux de penser qu'étant riche, on ne peut pas être sage. Synthèse. Comme Cicéron et l'empereur Marc Aurèle, Sénèque fait partie de ces penseurs latins qui ont intimement mêlé action politique et réflexion philosophique, qui, tout en bénéficiant d'une grande aisance matérielle, ont adhéré à l'austère morale stoïcienne. Il est vrai que Sénèque a raison de défendre l'idée suivante. La richesse ne contredit pas la sagesse. D'un autre côté, peut-on revendiquer d'être sage dès lors que l'on se mêle d'actions politiques, lesquelles n'ont généralement pour mobile que le pouvoir, l'orgueil et la vanité? Comment peut-on accepter d'être riche alors que d'autres vivent dans la misère? Voilà des questions qui renvoient finalement à l'un des éternels problèmes du philosophe. Doit-il s'engager et risquer, le succès aidant, d'être riche et puissant, ou bien doit-il se contenter de rester dans sa chambre à méditer?
Notes et commentaires. Sénèque, fils de Sénèque le rhéteur. Il est né à Cordoue en 4 avant Jésus-Christ. Il exerce la questure sous Caligula. De santé fragile, il se tourne vers la philosophie. Sous le règne de Claude, il sera accusé d'adultère avec Julia Livilia. Banni, Agrippine le rappelle. Il devient le précepteur, puis le ministre de Néron. Après l'assassinat d'Agrippine, Sénèque renonce peu à peu à sa fortune et à ses responsabilités. Compromis dans la conjuration de Pison, il se donne la mort en 65 sur l'ordre de Néron. De la vie heureuse, qui expose les principaux points de la morale stoïcienne, est aussi une réponse aux accusations concernant sa fortune. Citation. Les biens de la fortune, tous tels qu'ils sont, encore faut-il avoir du sentiment pour les savourer. C'est le jouir, non le posséder, qui nous rend heureux. Michel Iquem de Montaigne, Essai.